Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer le deck que je vais jouer pendant toute la période TB2. Je jouerai donc le deck Jackie Chun. Donc le leader en lui-même, quand cette carte attaque un leader, on pioche une carte. Quand on est à 4 points de vie ou moins, on détape 2 énergies et on retourne la carte. En éveil, quand cette carte attaque, on pioche une carte. Cette carte gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Permanent, pendant les combats durant lesquels cette carte attaque une carte de combat en mode inertie, votre adversaire ne peut pas effectuer de combo. Je trouve ça juste magique pour pouvoir vider, contrôler les boards adverses. Si votre adversaire ne contre pas pour sauver ses cartes de combat, elle est à coup sûr morte. Nous jouons 4 Chaozu Aguerri pour un bloqueur. Auto, une fois par tour, quand un Krillin Aguerri est joué dans votre zone de combat, on pioche 2 cartes. Et cette carte gagne plus 14 000 de puissance pour toute la durée du tour. Le Krillin Aguerri, le voici, on en joue 4 permanents. Si l'autre est en jeu dans votre zone de combat, cette carte gagne plus 5000 de puissance et acquiert coup critique. Nous jouons 4 présentateurs toujours curieux. Quand on joue cette carte, si votre leader est un Tenkaichi de Kai, on regarde les 7 premières cartes du dessus du deck, on choisit un Tenkaichi Budokai parmi elles, on le rajoute à notre main et on mélange le deck. Nous jouons 4 présentateurs pour des commentaires. Carte à double fonction. Première, contre-attaque. Si votre leader est un Tenkaichi Budokai, on annule l'attaque et on joue la carte. En deuxième, pendant votre tour, quand vous jouez cette carte, si 2 autres Tenkaichi Budokai ou plus sont en jeu, dans votre zone de combat, piochez 2 cartes. 4 Kinto, une carte qu'on ne présente plus, contre-attaque. 4 fois Bulma, quand on joue cette carte, on pioche une carte. 2 fois Kaioshin de l'Est, le remplaçant du Champa double frappe. 4 super combos, quand vous effectuez une combo avec cette carte, si votre leader est un Tenkaichi Budokai et que votre total de points de vie est de 5 ou moins, on pioche une carte et cette carte gagne plus 10 000 de puissance. 4 Bacterian, quand vous jouez cette carte, vous pouvez choisir une carte de vos points de vie et la rajouter à votre main. Si vous le faites, choisissez une carte de combat adverse et passez-la en mode inertie et cette carte gagne plus 10 000. Donc on passe une carte en mode inertie et avec Jackie Chun, on peut aller la chercher si on est éveillé pour pouvoir tuer la carte qui nous dérange. Et en plus, ça permet de nous éveiller. Krillin, nous avons passé dessus. 4 fois Nam, coup double, permanent. Si notre leader est jaune, cette carte acquiert réplique et barrière. Auto, une fois par tour, quand cette carte attaque, choisissez une carte de combat adverse en mode inertie et mettez-la KO. Très fort pour aussi toujours contrôler le board adverse. Imaginez, il a joué une Cell Chain, vous jouez cette carte, plus de Cell. Alors, 4 fois Son Goku victoire inflexible. Et la barrière, activation principale. Choisissez un Jackie Chun victoire inflexible, qui est ici, on en parlera juste après, dans votre zone de combat et passez-la en mode inertie. Si votre leader est toujours Tenkaichi Budokai jaune, cette carte gagne plus 5000 de puissance et acquiert double frappe et tri offensif pour toute la durée du tour. En clair, c'est le finisher quoi. 6 points de vie si votre adversaire ne défend pas, c'est juste monstrueux. 4 fois Jackie Chun, donc bloqueur, barrière. À la fin de votre tour, donc c'est une auto, on choisit un Son Goku, qui est celui-ci, dans notre zone de combat et on le met KO. Si on l'a mis KO, choisissez cette carte et une de vos sources d'énergie et passez-le en mode action. Et là, ça redevient un bloqueur pour le tour de votre adversaire. Je joue 2 fois Masked Saiyan, pour la simple et bonne raison que des cartes ici à E, par exemple les 4 ici, les 4 ici, les 4 Bulma, sachant que les 8 présentateurs, tout le monde les a plus ou moins dans son deck, ça permettra de vider assez bien le board. Je joue 2 Towa, espace-temps 3, qui coûte 1. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une de vos cartes de combat avec un coût d'énergie de 2 ou moins et passez-la en mode action. Donc on peut soit remettre le Krillin pour avoir une attaque critique, soit le bloqueur, ici, comme il aura plus 14 000, ça nous permet de faire une attaque et puis de le redresser pour pouvoir bloquer l'attaque adverse. Ou même si nous n'avons pas de Son Goku, on peut redresser le Jackie Chun. Alors, dans le side, nous avons 2 boules broyeuses, qui va très bien avec le leader pour pouvoir continuer à vider le board. 2 chrono 1, je n'en mets pas plus car les Shugash
À vrai dire, je ne vois pas des masses, mais elle est là au cas où. Deux Bulma, soutien parfait. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire avec un coup d'énergie de 3 au moins, passez dans l'inertie. Toujours pareil, on met une carte en inertie et puis on va la chercher avec le leader Jackie Chun. Deux rayons de ruine, activation principale. Choisissez toutes les cartes de combat de votre adversaire et passez-les en mode inertie. Donc ça, c'est vraiment quand on va sortir le Goku ici, pour être sûr qu'il ne puisse pas combo avec ses cartes. On utilise cette carte, comme ça toutes ces cartes sont engagées, sauf les barrières, et on met la sauce. Je joue 4 fois Haru Haru, coup critique. Quand vous jouez cette carte, si le leader adverse est vert ou jaune, on choisit jusqu'à 4 sauts de vos sources d'énergie et on les repasse en mode action. Et je joue 3 Mecha Freezer, le clan de la terreur, une promo qu'on trouvait dans les boosters noirs, qui a double frappe. Quand vous jouez cette carte, votre adversaire révèle sa main, choisissez jusqu'à une carte de combat parmi elles, votre adversaire joue cette carte dans sa zone de combat en mode inertie. Toujours la même chose, mettre des cartes en inertie pour pouvoir aller les chercher à Jackie Chun. Donc voici le deck que je vais jouer. Maintenant je ne garantis rien contre les decks Storm, je n'ai pas encore testé. Donc à voir, je vais effectuer quelques tests pour voir s'il y a des changements à effectuer. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez d'autres sujets, merci de nous le faire savoir en commentaire. À la prochaine.